fait sur ce premier vlog de cette chaîne. Alors j'avais en fait envie de parler, de blablater d'autre chose que de la photo, de retouches, de tutoriels, etc. J'avais envie surtout de pouvoir parler librement, échanger par rapport à d'innombrables autres choses qui composent notre vie d'humain. Et finalement, quitte à commencer le vlog, je me suis dit autant commencer sur un sujet quand même des plus importants, je pense dans la vie d'une femme, c'est-à-dire la grossesse. Voilà, donc aujourd'hui c'est pour partager mon vécu par rapport à ma première grossesse, faire un peu le point, le bilan sur tout ce que peut comporter une grossesse. Je trouve ça d'autant plus important que encore aujourd'hui, je trouve que la vision de la femme enceinte, comme elle le vit, qui le vit tellement sereinement, qui est très heureuse, qui vit le plus beau moment de sa vie, qui est pas stressée, qui est pas anxieuse, qui est pas mal, qui est encore vachement présente. Enfin, je trouve qu'on est énormément oppressé par rapport à ça. C'est une image qui circule encore énormément autour de nous. Et je pense que ça peut être vraiment nocif pour toutes les mamans futures mamans ou mamans qui vivent mal leur grossesse, qui en culpabilisent, qui peuvent vraiment avoir un mal-être par rapport à ça et pas oser en plus en parler, de peur de passer pour un monstre, voilà. Donc je trouve ça important de pouvoir donner mon vécu avec tout ce que ça a pu impacter, pour montrer que non, la grossesse c'est pas ça, la grossesse c'est une épreuve. Pour beaucoup c'est un vrai combat, c'est pas facile. Enfin, je veux dire, notre corps change, nos humeurs changent, on perd notre mobilité, notre corps va subir subitement énormément de poids en plus, on prend 5 ans pour monter 3 marches, on est essoufflé, on a des fuites urinaires, enfin, je veux dire, on devient de vrais séniles avant l'âge, quoi. Non, c'est vraiment pas facile à vivre. C'est pour ça que ces femmes qui disent qu'elles pourraient encore porter pendant des mois, que c'est un instant magique tout le temps, etc. Ouais, moi je vois un peu ces filles-là comme des licornes, des êtres beaux, magnifiques, etc. On a un peu de mal à y croire, ouais, c'est magique. Non, après, fort heureusement, je pense qu'il y a des femmes qui doivent vivre sereinement leur grossesse de A à Z, et tant mieux, profitez-en. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même une grosse majorité où non, quoi. Enfin, il y a une parole à remettre par rapport à ce qu'on vit, d'où le but de cette vidéo. Alors, donc comme dit, c'est ma première grossesse, c'est une petite fille, je suis à 38 SA plus 2 aujourd'hui, donc je vais vraiment pas tarder à accoucher, j'en ai vraiment plus pour longtemps. J'ai un énorme ventre, vraiment très encombrant et très lourd. Il faut savoir qu'à l'échographie il y a des 8 mois, elle pesait 2,8 kg. Donc là on est 1 mois plus tard. Je sais pas, là mon gynéco ne m'a pas dit pour la dernière écho combien elle faisait, mais bon, mon ventre a grossi, donc je sais déjà qu'elle a elle aussi grossi. Donc je pense que oui, je crois que les 3 kilos sont largement dépassés. Je pense que je vais accoucher, il va falloir que je sorte un gros bébé. Bon, on verra comment je ferai au mieux, hein, mais voilà, je vais devoir sortir un gros bébé. C'est bien, j'aime bien les bébés pleins de bourrelets, hein, mais pour le coup là... Bref, voilà. Donc première grossesse. Alors par rapport à cette grossesse, le premier trimestre. Alors, le premier trimestre, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à d'autres qui ont énormément de vomissements, de remontées, etc. Moi, ça a été quasiment pas le cas. J'ai eu juste un peu plus de mal de tête, mais surtout des très très grosses vagues de fatigue complètement ingérables. Par exemple, un jour j'étais en train de commencer à plier le linge sur le lit, et en fait mon chéri m'a réveillée 1 heure plus tard, parce qu'en fait je m'étais endormie. Sur le tas de linge, je suis tombée, et voilà, comme une crêpe. C'est d'ailleurs assez sympa quand tu travailles, c'est vachement pratique à gérer, donc bref. Heureusement les clients sont là pour te garder éveillée. Mais voilà, premier trimestre ça allait, je vais pas me plaindre. Deuxième trimestre, alors comme beaucoup, franchement le deuxième trimestre ça a été un régal. Le ventre commence enfin un peu à se voir, donc tu peux commencer un peu à être là, voilà, ouh, je suis enceinte, regardez, etc.
Et en plus, t'as pas les malus du 3e trimestre. Donc vraiment, en plus je crois qu'on était en vacances, je crois qu'on était au Portugal à ce moment-là. Donc non, c'était vraiment sympa. Pour le 2e trimestre, vraiment bien vécu. Ça, il n'y a pas de souci. Et après, bah, arrive le 3e trimestre. Et là, c'est le drame. Là, tu commences à sentir le traquenard. Tu sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et tu sais que ça va pas te plaire. Non, vraiment, en fait, à partir du 3e trimestre, ça a été pour moi une horreur, quoi. Déjà, c'était dans la période où tout le monde était malade. Donc, vu que notre système immunitaire est complètement inexistant quand on est enceinte, j'ai passé 3 mois à être plus ou moins tout le temps malade. Dès qu'il y avait une personne dans une pièce qui était pas bien, donc 2 jours plus tard, j'étais en train de crever dans mon lit pendant une semaine. Et vu que tu es enceinte, tu n'as pas le droit aux médicaments. Ouais, t'as le droit juste à prendre ton petit Doliprane de la journée. C'est magnifique. Donc voilà, j'ai été malade pendant 3 mois, clairement. Ensuite, il y a eu les remontées acides. Alors les remontées acides, il faut savoir qu'avant, j'en avais quasiment jamais eu de ma vie. C'était quelque chose que je connaissais pas spécialement. Alors, quand tu as des violentes remontées acides qui commencent à apparaître, bah tu le sens passer. Vraiment, ça a été au point de pas savoir si je peux manger, si je peux boire. J'étais comme ça, je dis attends, tu verras si ça passe. Bref, j'ai vraiment tétanisé par les remontées acides, clairement. L'essoufflement, alors j'ai des essoufflements par contre depuis mon 2e trimestre, ça s'est un poil aggravé à partir du 3e. Mais voilà, après j'étais déjà très essoufflée de base, donc ça m'a pas plus choqué que ça. Non, ça, l'essoufflement, ça a été. Après, c'est surtout le mal de dos. Alors, le mal de dos, alors là, franchement, on nous sensibilise vraiment pas assez sur le mal de dos. Il faut là, clairement, faut qu'on nous dise davantage, parce que j'avais écouté les femmes, les mères, les anciennes générations parler de la grossesse. On ne nous sensibilise pas assez sur le mal de dos pendant la grossesse et l'enfer que ça peut être. Je sais pas. Ma fille, sache que quand tu seras enceinte, tu auras tellement mal au dos que aller au WC et de t'asseoir sera un supplice, sans parler de te relever. Ma fille, sache que quand tu voudras te lever le matin de ton lit, il te faudra une stratégie militaire. Parce qu'il faudra que tu calcules comment te mettre, après comment te faire rouler sur le côté jusqu'au coin du lit, et après te laisser glisser le long du matelas pour éviter que tes hanches soient touchées, puis après tu essaies de te tourner pour pas que ça fasse trop mal quand tu te relèves et que tu puisses prendre appui sur le lit. Non mais le mal de dos c'est vraiment the point noir quoi. Franchement c'est vraiment extrêmement difficile à vivre. Et bien sûr plus ça passe dans le temps et plus tu prends du poids, plus le ventre prend du poids à la petite et plus c'est invivable quoi. Donc oui, vraiment le mal de dos, courage à celles qui le vivent, qui ne peuvent plus s'asseoir, une grosse pensée à vous, clairement, bon courage. Soyez forte. Alors, ensuite, le 3e trimestre a aussi fait apparaître les vergitures. Donc, en fait, mes vergitures sont apparues qu'à 8 mois. J'avais pas d'autres vergitures avant. Et en plus, j'ai pas craqué partout. J'ai craqué vraiment qu'au niveau du nombril. Juste devant. Uniquement. Le reste, le dos, les côtés, etc., les seins, pas du tout. C'est vraiment juste le devant du ventre avec autour du nombril qui a craqué. Et donc à partir du 8e mois, mais je pense que vu que la petite avait commencé à vraiment se mettre devant, et en plus ça donnait pas mal de coups, je pense que la peau elle a dû craquer d'un seul coup parce que là elle était vraiment trop sollicitée. Mais tout le reste franchement ça va, j'ai beaucoup de chance au niveau vergiture. Après le fait que dès le départ je me suis barbouillée d'huile végétale dès le début de ma grossesse, ça a certainement aidé. Donc si vous voulez je vous mettrai en lien, en barre d'infos les 2 huiles végétales que j'ai utilisées, et je me suis aussi fait un baume pour le corps que j'utilise toujours d'ailleurs, qui est à base de coco et d'amandes si je dis pas de bêtises, mais je le mettrai aussi la recette en barre d'infos si je la retrouve, ou sinon je ferai aussi un vlog dessus, je sais pas, je verrai. Mais voilà, vergiture, c'est pareil, j'ai pas à me plaindre, je pense qu'en plus elles vont pas être très compliquées à faire partir. Avec un peu de sang ça sera assez vite parti. Après c'est au niveau de la prise de poids.
C'est pareil là, j'ai pas eu une grosse prise de poids, alors j'ai un ventre énorme, j'ai un gros encombrement, enfin je passe mon temps à me cogner et tout ça. Ça c'est vraiment l'aspect négatif, mais pourtant j'ai pas pris beaucoup de poids. Je veux dire là je suis à 13 kilos. Donc je vais accoucher et j'ai pris que 13 kilos sur ma grossesse, pour ma première grossesse. Franchement je m'y attendais pas. Je pensais prendre largement plus, surtout qu'en plus je suis pas une sportive, donc j'ai pas fait d'exercice. Je suis sortie, enfin je sortais régulièrement parce que là je ne peux plus marcher, mais je sortais régulièrement marcher le long des canals parce que voilà j'aime bien prendre l'air, etc. Mais voilà quoi, sans plus. En plus, j'ai pas fait attention au niveau de mon alimentation. Je me suis pas spécialement restreint. J'ai mangé juste plus de fruits secs ou de fruits quand j'avais vraiment envie de grignoter, mais c'est tout. Par contre, j'ai pas non plus l'appétit qui a augmenté. J'ai pas beaucoup plus eu faim que ça par rapport à la normale. Alors je sais pas si c'est normal ou... Enfin je sais pas du tout. Mais voilà, du coup prise de poids, pareil, j'ai de la chance. 13 kilos, je pense que ça devrait partir assez vite avec l'allaitement. On verra. J'essaierai de sortir de toute façon assez régulièrement. Ah, voilà, j'ai très hâte de pouvoir reprendre mon corps pour pouvoir aller me défouler dehors parce que ça me manque énormément. Par contre l'encombrement. Alors l'encombrement c'est aussi un des points qui est pour moi le plus dur à gérer. J'ai un ventre énormément prédominant et c'est quand même vachement chiant quoi. Déjà ça engendre le mal de dos, hein. Plus le ventre est lourd et plus t'as mal au dos. Et tu te cognes partout, enfin je veux dire tu peux plus te brosser les dents correctement, tu peux plus te baisser, tu peux plus même embrasser ton chéri, c'est bien compliqué parce que t'as 30 cm devant toi, enfin conduire aussi, ça on nous prévient pas. Mais conduire c'est aussi un vrai calvaire en fait. Bah oui, parce que quand ton ventre touche déjà le volant à 8 mois, bah comment tu fais pour conduire? Bah tu mets des chaussures compensées pour essayer de reculer un peu ton siège et avoir une chance de pouvoir conduire. Mais voilà, c'est plus pouvoir conduire, les fringues aussi. Je ne rentre plus dans mes vêtements de grossesse depuis facilement 1 mois. Alors voilà, pour moi la grossesse là, c'est les 3 principaux points les plus durs à vivre. Bon là ça commence à être la fatigue, mais c'est surtout donc le mal de dos. Et en fait c'est surtout que le fait que mon corps en fait me manque quoi. J'ai vraiment l'impression, enfin voilà, à partir du 3e trimestre, on est quand même vachement locataire de notre corps. Là j'ai envie de pouvoir bouger, j'ai envie de pouvoir courir, j'ai envie de pouvoir porter les courses si j'en ai envie, de pouvoir me fringuer comme j'en ai envie, enfin c'est... Ouais, j'ai vraiment besoin de me ressentir dans mon corps, de retrouver ma force, ma dynamique, enfin ma dynamique parce que je suis pas quelqu'un non plus de très physique, mais voilà, de pouvoir aller à la boulangerie si j'en ai envie, sans me dire ah ouais alors attends, ça me fait 5 minutes, ça me fait 10 minutes de marche, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Bon, c'est pas imaginable quoi, c'est vraiment pas facile. L'encombrement et la perte de mobilité, la perte de ta capacité physique, c'est assez dur pour moi, je trouve, à vivre. Les femmes qui ont des grossesses jumelaires et plus, je sais pas comment vous faites. Franchement, vous êtes des déesses. C'est pas possible. Enfin, je sais pas comment vous faites. Vous êtes extrêmement courageuse. J'en ai qu'une. C'est déjà ingérable pour moi, quoi. Donc vraiment, le 3e trimestre, c'est... Voilà, j'aime être enceinte jusqu'au 3e trimestre. Enfin, voilà, c'est ça, j'aime être enceinte jusqu'au 3e trimestre. Après, non, c'est un calvaire. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais tourner un peu cette vidéo. C'est à toutes vous femmes qui vivez mal votre grossesse, qui avez... Bah voilà, franchement, voilà, clairement, je suis enceinte, je suis heureuse de me dire que je crée la vie, que je vais avoir un bébé, etc., que j'ai vécu cette aventure, mais j'en ai marre, quoi. Je veux retrouver mon corps, j'ai envie qu'elle sorte, j'ai hâte que ça se finisse. Et il faut pouvoir se légitimer, faut pas avoir peur de dire ça. On n'est pas pour autant des monstres, on ne sera pas pour autant des mauvaises mères ou des mauvaises personnes. Faut vraiment lever le voile sur la grossesse et retirer cette vision de c'est magnifique, etc., qu'il n'y a que des petits mots de grossesse,
que c'est pas très facile, que c'est voilà, que tout est minimisé. Non, faut pas minimiser la grossesse, c'est pas une maladie, mais on parle quand même d'une très longue période où ton corps est sollicité et qui est pas facile à vivre. Tu te retrouves avec énormément de changements que tu peux pas du tout gérer, t'es obligé juste de faire avec, quoi. Donc voilà, à toutes les femmes qui ont des mal de dos, qui ont en plus peut-être des problèmes de santé, etc. Franchement, bon courage, courage à vous, je pense à vous. Légitimez-vous, ne culpabilisez pas, surtout parlez-en. Si vous vous sentez isolé, qu'il y a un mal-être, faut vraiment pas vous isoler, voilà, faut vraiment en parler, faut vous donner le droit, voilà. Il faut vous donner le droit de ne pas aimer être enceinte, de ne pas être bien. Ok, on a fait le choix de vivre cette grossesse, mais c'est pas pour autant qu'on est obligé enfin voilà, c'est pas pour autant que ça nous retire le droit de pas bien le vivre. C'est une période très importante et voilà, légitimez-vous par rapport à ça. La grossesse, c'est pas rien. Ça peut être aussi un moment très désagréable. Courage, justement. Surtout, voilà, on a le droit de ne pas passer le meilleur moment de notre vie, on a le droit de s'en plaindre. Voilà pour cette vidéo, c'est vraiment ce que je voulais faire passer comme message. Légitimez-vous, donnez-vous ce droit et ça vous fera aussi déjà du bien de pouvoir parler, de vous... Voilà, c'est donner de la valeur à ce que vous vivez aussi, donc c'est pas négligeable, vraiment parlez-en. En tout cas voilà pour ce premier vlog. Merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'au bout. Franchement perso j'aime beaucoup l'idée et le format, j'en referai très prochainement. J'en ferai aussi pour tout ce qui est l'écologie, le handball, le zéro déchet, enfin bref tout ce qui me passe par la tête. Vous retrouverez aussi en barre d'infos mon blog, justement où je publierai les articles, donc n'hésitez pas aussi à y faire un tour. Et surtout en commentaire, n'hésitez pas à faire part de votre vécu, à donner votre expérience, peut-être le jugement aussi des autres, les regards. Enfin voilà, vraiment c'est important qu'on puisse toutes entre nous partager, lever ce silence qui est autour de la grossesse, qui est mal vu. Voilà, faut qu'on communique, c'est notre droit de femme et voilà, c'est important. Donc n'hésitez pas en commentaire à donner vous votre retour, votre expérience, le partager avec les autres, c'est vraiment très important, ça peut sortir, permettre aux personnes qui sont seules, qui sont sous silence, de se sentir mieux. Donc voilà, ça coûte pas grand chose et ça peut beaucoup aider. Donc aidez-nous les unes entre les autres, communiquons, partageons. Sur ce, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je ferai au plus vite une prochaine. Normalement, il y aura la petite. Donc je sais pas sur quoi je le ferai. Peut-être présentation. Enfin bon, bref. En espérant que l'accouchement s'est bien passé. Je parlerai peut-être de ça. Voilà. En tout cas, bon courage à celles qui sont en train de traverser. Une grosse pensée à toi, à vous. Voilà, aimons-nous et partageons.